vidéo courte, j'espère, d'habitude j'y arrive pas, pour faire une petite update sur mon guide pour la compo feu, si vous avez regardé que celui-là, et pas toutes les vidéos que j'ai postées, tout simplement parce qu'il y a eu des changements sur le jeu depuis que j'ai fait ce guide à l'époque, et du coup, eh bien autant parler un petit peu de ce qui a changé, et de ce qui a changé dans mon gameplay aussi notamment. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois? Il y a eu des bugs fixes sur la compo feu. Notamment, apparemment, on gagnait des stacks quand on se déplaçait, ce qui est un peu bizarre. Et du coup, virtuellement, maintenant que ce bug a été résolu, on est censé faire un peu moins de dégâts, puisqu'on est censé stacker un peu moins vite. Ça, c'est un peu ressenti, mais pas tant que ça. J'ai l'impression que le bug était pas si impactant au final. Il était forcément, hein, mais c'est pas si broken. Et entre-temps, on avait également reçu Litwick. Donc, artificiel, feu, spectre. Artificiel, on s'en fout, mais c'est surtout spectre. Du fait que Litwick est disponible et qu'il est vraiment très sympa, puisqu'il double ses dégâts dès qu'une cible est brûlée et que la compo feu elle brûle beaucoup, et ben en fait, le fait que Litwick existe donne à Blacéphalon une vraie priorité en tant que mythique maintenant, puisque ben vous avez deux Pokémon feu spectre tout simplement qui vont très bien ensemble. Donc j'avais craché sur Blacéphalon dans ma première vidéo, j'ai mis de l'eau dans mon vin. Puisque Litwick existe, et tant qu'il existera, je pense que Blacéphalon est le deuxième meilleur mythique de type feu à l'heure actuelle. En tout cas au tour 10, le meilleur étant toujours et encore Pyrax. Tout simplement parce que la synergie insecte ne nécessite que 2 Pokémon et vous pouvez doubler un Pyrax, et c'est très très fort. D'accord, c'est la meilleure façon de jouer la compo feu, c'est d'avoir 2 Pyrax derrière. Mais Blacéphalon est vraiment une unité à ne surtout pas sous-estimer. Alors, on avait dit que les meilleures synergies à associer avec les Pokémon feu étaient les synergies combat, psy et humain. Je pense toujours que ce sont des synergies correctes, combat est toujours une priorité, mais je ne pense plus du tout que psy soit une priorité, d'accord. Ce Fennekin qui à l'époque était au centre de la plupart de mes compos, désormais je m'en débarrasse régulièrement. Ce Vulpix, je ne vais plus non plus forcément le chercher, même s'il est disponible. Par contre, je garde toujours des Pokémon combat et souvent 2 humains. Mais plutôt que d'avoir le Fennekin comme humain, je vais me contenter du Magby et aller chercher un autre Pokémon humain quand c'est possible. Et donc, puisque la synergie Psy n'est plus une de mes priorités, je parlais à l'époque de Abra, Abra ne l'est plus non plus. Alors c'est pas mauvais, hein, c'est toujours aussi fort que ça l'était, j'ai simplement trouvé des alternatives que je trouve plus fortes. En fait, souvent le deuxième Pokémon humain, quand on va jouer plusieurs humains, ce sera un mythique, quand on n'a pas eu de mythique feu. Kikli est un de mes mythiques préférés avec la composition feu désormais. D'accord, Kikli je trouve apporte beaucoup, et il est humain, et combat. Et en fait, Kikli est très fort en early mid game, qui est le creux de la compo feu selon moi, et du coup il compense très bien les faiblesses de la composition, et vous permet de conserver des chain win. J'aime bien Registil aussi puisqu'il donne tout simplement de la tankiness et que la compo feu manque de tankiness. Et donc ce Registil, il peut vous apporter ce petit boost de tankiness qui vous manque et synergiser avec un éventuel Itram de late game, tout en vous donnant humain. Et ouais, Regidraco, bon Regidraco, comme Kari si vous avez envie de mettre des dragons avec, mais bon ça... Voilà, ces 3 Pokémon là, qui sont des Pokémon humains, prennent désormais pour moi la priorité par rapport aux Pokémon Psy. D'accord. J'ai été trop déçu par Latias et Latios. Vraiment, si vous avez Latias ou Latios, ne faites pas compo feu avec ces trucs là, ça ne marche juste pas. Voilà, en fait, aucun des Pokémon Psy ici, je trouve n'est viable en compo feu. Vraiment aucun. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter encore? Oui, bien sûr. Du coup, si je ne fais plus de compo psy, c'est que j'ai trouvé une alternative que je préfère, et cette alternative c'est la synergie ténèbres. En fait, la synergie ténèbres, tout simplement, elle donne des chances de coups critiques et des dégâts de coups critiques à vos unités de type ténèbres. Et qu'est-ce qui bénéficie beaucoup de dégâts de coups critiques et de chances de coups critiques? Eh bien, ce sont les Pokémon qui ont beaucoup de dégâts d'attaque, puisque les coups critiques sont en excellente synergie avec les dégâts d'attaque, ce qui est exactement ce que rapporte la compo feu. Et du coup, avoir un Pokémon à la fois feu et ténèbres, 2 synergies qui toutes les deux peuvent disposer de pierres, eh bien, ce sont 2 synergies qui fonctionnent très bien ensemble et qui sont liées par un Pokémon qui est Malos, un des meilleurs Pokémon feu selon moi.
Du coup, à qui est-ce qu'on aime bien donner une pierre feu parmi tous ces Pokémon ténèbres? Eh bien notamment, éventuellement, à Sneasel ou Ambrilex. Et à quel Pokémon feu est-ce qu'on aime donner des pierres ténèbres? Des pierres nuit. Alors soit un Pokémon éclos d'un œuf si on a eu des œufs et on lui met et une pierre feu et une pierre nuit. C'est ce que je fais souvent sur des Pokémon comme... Où est-ce qu'il est? Synergie Spectre. Où es-tu? Bon, Dragapult, on va pas aller le chercher. Hein. Dragapult, accompagné de Litwick qui du coup proc les dégâts bruts et proc les silences, avec une pierre ténèbres et une pierre feu pour faire des dégâts maximales. C'est un de mes carrés préférés. Ça fait des dégâts assez absurdes, mais encore faut-il l'avoir eu. Mais sinon, en bon porteur de pierre ténèbres pour faire plein de coups critiques, on a Flareon en début de partie, Magby vers la fin de la partie, éventuellement Ponyta, qui sont tous de bonnes options. Pyrax si vous avez eu la chance de l'avoir, Blacéphalon si vous avez eu la chance de l'avoir, et Itran si vous avez eu la chance de l'avoir aussi. Donc beaucoup de bons porteurs de pierre nuit pour faire des coups critiques. En fait, rentrer 6 Pokémon feu, 3 ténèbres, ou 8 Pokémon feu, 3 ténèbres. Parfois, quand vous avez beaucoup de pierres, 6 Pokémon feu, 6 ténèbres. C'est des compos qui marchent bien. Et donc en fait, je vais plutôt avoir ces derniers temps tendance à aller chercher les synergies ténèbres pour accompagner ma base de feu, plutôt que d'aller chercher les synergies psy comme je le faisais à l'époque. Et je vous conseille d'en faire de même. Je trouve cette combinaison de feu et de ténèbres plus intéressant à l'heure actuelle que la combinaison de feu et de psy, tout simplement parce que les Pokémon ténèbres, je les trouve plus sympas. Et la synergie ténèbres, d'une manière générale, combatte mieux avec la synergie feu qu'une synergie psy. Quoi d'autre à ajouter? Des compos 4 spectres, ça existe si vous avez eu des œufs de type spectre. Les œufs sont moins prioritaires maintenant qu'ils ont été nerfs, hein. Ils sont vraiment moins prioritaires. À l'époque, je disais qu'il fallait les chercher. Maintenant, je pense que ce n'est plus autant une nécessité. En fait, la compo feu est suffisamment forte sans les œufs pour que maintenant que ça leur coûte aux joueurs d'œufs de prendre le temps de scale, et ben vous allez tout simplement, en construisant une chain win avec une compo feu solide, mieux scale que ces compos œufs et vous allez les dépasser en fait. Vous allez juste dépasser les joueurs d'œufs du simple fait que votre compo feu scale bien. Donc à l'heure actuelle, je pense que la compo est suffisamment forte pour se passer des œufs. Ça ne vous empêche pas de les jouer si vous les recevez, mais je pense qu'il ne faut pas aller les chercher comme une priorité. Si on vous les donne, vous les prenez. Si on vous les donne pas, à la limite vous roulez une ou deux fois, mais vraiment pas plus. Et seulement si vous pouvez vous le permettre. Voilà, je pense que les œufs ne sont plus une priorité, alors que j'ai dit dans ma première vidéo que c'était une priorité absolue. Voilà, je pense que c'est tout. Encore une fois, malheureusement, Numel, il a toujours le problème que la plupart des mythiques de type feu que sont ici Itran, Victini et Oo ont le même spell que lui mais en plus fort. Mais si vous avez aucun de ces trois là, que vous avez posé un Numel, pensez au fait que ce Pokémon est de type sol. Si vous avez envie de mettre une fontaine de type roche, vérifiez que Slugma est disponible. C'est jamais dégueu d'avoir deux Pokémon roche. Je pense que la synergie roche est forte. J'en ai peut-être pas assez parlé dans ma première vidéo. Des fois aussi, vous avez une fontaine souvent composée de ces deux Pokémon là qui sont de type combat. Et ben en fait, Numel avec un autre Pokémon Sol, ça va être meilleur que ces deux trucs là, du simple fait que Numel en fait a beaucoup de PV, il en a 130. Donc Numel a en fait autant de PV à lui tout seul que Chimchar plus Torchic. Donc si vous lui associez une synergie Sol, en fait, il va être bien plus tanky que ces deux trucs là. À méditer, d'accord? Si vous n'avez pas réussi à les faire évoluer, ce qui est souvent mon cas, priorisez peut-être Numel à votre frontline combat. Ou alors, il faut vraiment avoir 4 Pokémon combat avec un Pokémon mythique notamment. Si vous avez fait évoluer Torchic, par contre, éventuellement, gardez celui-là plutôt que Numel. Voilà, les cas où ce truc-là va rentrer en jeu, c'est si vous avez une frontline trop faible et que vous avez besoin de son pool de HP. Auquel cas, il est sympa. Ou alors, si vous arrivez à proquer très vite un Camerupt. Hein. Si le jeu vous donne un Numel en early au stage 7 et que vous avez des métamorphes sur le côté, hop, boum boum, Camerupt. Et là, vous saurez que si vous obtenez un des mythiques de tour 20 qui a le même spell que Camerupt, vous le prenez pas. Vous en prendrez un autre à la place. Je vais sortir une vidéo sur les items. Donc, on va parler vite fait des items que vous devriez chercher, mais je vais pas en faire une priorité. Upgrade, parce que vous gagnez des dégâts d'attaque. Donc, vous allez chercher de l'attaque speed pour complémenter vos statistiques. X-Ray Vision pour la même raison.
mais aussi parce que ça vous donne l'attaque speed maximale dès le début du combat, et donc vous stackez tout de suite très vite vos boosts feu. Je pense que sur la compo feu, typiquement, X-Ray Vision est meilleur que Upgrade, tout simplement parce que vous allez stacker des bonus feu plus vite et que ça counter la compo eau, qui est une compo qui vous pose problème. Choice Scarf inflige l'auto-attaque non pas seulement à la cible, mais aussi à une cible à côté, pour 50% des dégâts. Comme vous faites beaucoup de dégâts sur vos auto-attaques, c'est sympa. Et en plus, vous risquez de brûler la cible à côté, puisque vos auto-attaques infligent du burn. Donc, on aime bien. Wide Lens augmente la range de 2 points. Ça marche sur Pyroli en début de partie, et ensuite vous vendez Pyroli, vous mettez ça sur Démolos. Et vous prenez la pierre feu de Pyroli pour la mettre sur un autre Pokémon Ténèbres. Et c'est une des meilleures transitions. Donc la pierre nuit, du coup, évidemment, hein, puisqu'on associe, la synergie feu à une synergie ténèbres quand on en a la possibilité. Rappel max, c'est l'item le plus broken du jeu, mais il vous coûte des charbons. Et les charbons, vous avez envie de vous en servir pour vos pierres feu, ou pour des pièces runes, ou pour des focus bands, ou éventuellement même pour des razor claws. Donc vous avez déjà les charcoals qui sont pris, vous ne pouvez malheureusement pas vous permettre de faire des max revive même si c'est broken. C'est un des points faibles de la compo feu d'ailleurs. Comme item tanky, Pokédoll, Assault Vest et Rocky Helmet sont à l'heure actuelle les meilleurs items tanky selon moi. Et si vous avez Pyrax et que vous avez un Razor Claw, pensez peut-être à un Scope Lens pour que votre Pyrax caste plus souvent, puisque Pyrax autant a des très bonnes statistiques physiques, autant a également un très bon spell, donc je trouve que c'est une unité mixed, et que Scope Lens complémente très bien l'identité de ce Pokémon. C'est plus ou moins tout, il n'y a pas d'autres items que j'ai vraiment particulièrement envie de mettre en avant. Si éventuellement Oranberry sur comment il s'appelle, Reptincelle en début de partie. Reptincelle est une unité que je trouve mauvaise parce que souvent il n'a pas de temps de cast son spell avant de mourir, mais par contre avec une Oranberry, d'un seul coup il a beaucoup plus de PV, et là il a le temps de cast son spell, et donc en fait Oranberry transforme Reptincelle d'une unité faible à une unité vraiment sympa. Et j'insiste, vraiment sympa. Oranberry sur Reptincelle, ça justifie de garder Reptincelle pendant un certain temps. Donc à méditer sur ce Pokémon là en particulier pour garder de la force de début de partie, d'accord. Oranberry c'est 130 points de vie, c'est très fort au début, c'est moins fort à la fin. Donc pour vous permettre de construire une chain win, quand vous n'avez pas les œufs, pour dépasser la compo œuf. Et vous assurer de vous faire un maximum d'économie en vous basant non pas sur des œufs, mais bien sur des victoires. Ce qui est une option que je préfère ces derniers temps. Focus Band et Broken. Ça consomme malheureusement un Charcoal et une Miracle Seed. Je préfère les Charcoal pour des pierres feu, je préfère les Miracle Seed pour des Oranberry à l'heure actuelle. Mais à méditer. Peut-être que je sous-estime cet item. En fait, dans toutes les autres compos que la compo feu, où on a potentiellement la possibilité de le faire, cet item est juste broken. Mais on a d'autres priorités dans la compo feu. D'accord. Mais c'est broken, hein. Vraiment, c'est n'importe quoi cet item. Donc n'hésitez pas à le tester. Voilà pour cette update de ma composition feu. J'espère que ça vous plaira, que ça vous servira. Et je vous dis à la prochaine.